Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, on va parler du sport avec Alain Goupy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Alors, on va surtout parler sport, mais aussi mesures sanitaires. Mais d'abord, quelles sont les missions du comité départemental olympique et sportif ? Oui, bien sûr. Donc, les missions, elles sont vastes. Déjà, on n'est pas ciblé sur ce que pensent bien souvent les gens. Donc, c'est intéressant, votre question. Aujourd'hui, quand les gens me disent « tu fais quoi, vous faites quoi ?», ils pensent toujours « ouais, tu vas avoir plein de travail parce qu'il y a les Jeux Olympiques, effectivement, en 2024 ». Bon, nous, notre mission, clairement, le cadre des Jeux. Ouais, elle n'est pas du tout de former des athlètes de haut niveau. On n'est pas dans ce cadre-là. On a vraiment des actions de terrain. Et c'est un peu une spécificité française par rapport au niveau international. Le comité international olympique a dans tous les pays des comités nationaux olympiques. Et en France, c'est certainement lié à Pierre de Coubertin. Il y a une déclinaison territoriale avec justement des comités départementaux olympiques qui sont les relais directs du comité national olympique sur le terrain. Voilà, donc ça c'est l'organisation de base à bien prendre en considération et de savoir que dans nos missions, on a vraiment la mission de proximité. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On peut prendre des exemples. On travaille du sport et du handicap, du sport et de la santé, et un grand nombre d'autres missions plus transversales auprès du terrain. J'insiste beaucoup, on a des salariés, des bénévoles, et on est sur le terrain. Alors le sport, s'il y a plusieurs avantages, ça a des bienfaits, notamment sur la santé et sur l'aspect mental, non ? Oui. Alors, de plus, il y a une mise en place et une volonté de l'État et du Comité national olympique de travailler justement sur la santé. On sait bien que les problèmes de santé, ça existe. Je veux dire, il y a des gens qui sont plutôt enfermés chez eux, donc d'aller faire du sport, même si on fait le footing qu'à 2 ou 3, des gens qui peuvent avoir des problèmes, bien entendu, c'est pas stigmatisant, de l'obésité, tous ces éléments-là. Donc si on arrive à faire... D'ailleurs, dans notre nom, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Comité national olympique et sportif. Il y a le mot sportif dedans qui est vraiment important. Si nous arrivons à ce que les gens aient beaucoup plus de pratiques sportives, automatiquement, ça ira mieux sur la santé, ça ira mieux intellectuellement. Et c'est très important. Alors justement, la pratique du sport, elle a été un peu entravée ces derniers temps avec toutes ces mesures liées à la crise sanitaire. C'est ce qui a pris la tête de nombreux pratiquants ces derniers mois. Finalement, la durée pour faire du sport, elle est passée là récemment d'1 à 3 heures. Et puis le périmètre a augmenté de 1 à 20 km. Alors ça a mis du temps quand même, surtout que le sport en extérieur n'est pas forcément le plus propice à la propagation du virus. On a demandé beaucoup d'efforts quand même aux sportifs. Est-ce que vous avez trouvé que ces mesures étaient justifiées ? Est-ce que vous avez réussi à les suivre, toutes ces mesures ? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, très compliqué dans le sens qu'elles changeaient régulièrement. Elles n'étaient pas toujours les mêmes entre les annonces ministérielles et les décisions que prenait le préfet sur le terrain. Donc, c'était pas simple. Sur la première partie de votre question, d'avoir modifié les distances et le temps, oui, ça c'est important. Dès le moment qu'on est dans de la pratique individuelle ou d'un couple, je veux dire, bien entendu, les gens, ceux qui vivent ensemble, ils peuvent faire leur sport ensemble, soyons clairs de ce côté-là. Donc, autant on a vraiment pris en compte dans le mouvement sportif qu'il fallait qu'on participe à l'effort collectif contre cette pandémie. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, l'exemple typique, le kilomètre... si vous faites du footing, au bout d'avoir fait un certain nombre de fois, si vous avez l'habitude de faire 5 km ou d'en faire 10, quand vous avez fait 5 ou 10 fois votre kilomètre à la sortie de chez vous et de revenir, vous commencez, d'autant plus quand on est en ville, de ne pas pouvoir gagner les espaces de bord de fleuve, de bord de rivière, les parcs, les jardins ou autres. C'était quand même très très pénalisant. Et ça, c'est un point réellement positif d'avoir modifié les distances. Alors dernièrement, ce sont les sports d'hiver qui ont été touchés par les mesures. Le gouvernement a dit non à l'ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année. C'est quand même encore une fois une décision difficile pour le monde du sport. Oui, c'est bien entendu sur le monde du sport, c'est aussi une problématique, ce monde du loisir, qui est loin d'être négligeable et à nouveau de l'économie. C'est vrai qu'en Seine-Maritime, on ne fait pas du ski, donc je maîtrise, j'hésite pas à le dire, un peu moins, mais moi-même je fais du ski, donc je connais. Il pouvait y avoir des positions différentes. Moi je sais que les associations nationales de stations de sport d'hiver
avait préconisé plutôt d'avoir des quotas de skieurs. Il est évident que si on est en pleine vacances et puis qu'il y a 300-400 personnes agglutinées les autres contre les autres, il y a un souci. Il fallait peut-être réguler le nombre de personnes admissibles de telle heure, que dans certains cas, ils fassent que des forfaits journaliers, que certains puissent prendre le forfait à 9h, d'autres à 10h, d'autres à 11h, et puis que ça soit un tarif dégressif. Bon, je ne maîtrise pas ces situations, mais bon, c'est quand même brutal. Bon, c'est déjà bien. On a le droit toujours de faire des raquettes et du ski de fond, c'est déjà pas mal. Alors quel bilan pour le sport amateur de ces 2 confinements, des difficultés financières pour de nombreux clubs dont les sponsors et les soutiens financiers se sont envolés, les adhérents en moins parce qu'ils ont un peu eu l'impression de s'être fait voler entre guillemets leur dernier mois de sport de la saison, sans pouvoir forcément être remboursés. Alors les inscriptions cette année, est-ce qu'elles ont dégringolé ? Très différent selon les sports, et aussi selon la taille des associations. On est parti quand même sur une base de réflexion qui est dans le sport amateur. Alors, il y a du sport amateur de haut niveau, dirais-je. Bon. Mais on a quand même des petites associations ou des associations de taille moyenne. Et c'est différent. Dans les plus grandes, la problématique, elle est essentiellement financière, puisqu'il y a des salariés. Alors bien entendu, ils ont eu le droit au chômage partiel, etc., mais je veux dire, derrière se décline un certain nombre d'engagements. Ça peut être parce qu'ils louent des locaux, il y a le loyer à payer, il y a beaucoup de contraintes financières. On a des associations qui ont réellement des problèmes financiers. Et vous en avez d'autres qui ont moins de problèmes financiers, soit parce qu'elles ont moins d'engagement, qu'elles ont un peu de trésorerie, je dirais c'est comme dans un ménage. Il y a des gens, ils ont du mal à boucler la fin du mois, puis il y en a d'autres, pour une raison quelle qu'elle soit, qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. Donc les associations, c'est pareil. Donc la problématique dans les associations, c'est aussi le bénévolat. Puisque dès le moment qu'il n'y a pas ou peu de professionnels, le reste fonctionne qu'avec le bénévolat. Et donc dans le bénévolat, il y a d'abord la passion du sport qu'on pratique, souvent, mais le vieillissement. Parfois, les gens, ils vieillissent un peu, ils font moins de sport ou ils en font plus parce qu'ils ont mal à la jambe, mal au bras, ou etc. Ils peuvent faire du sport, mais ils sont restés bénévoles dans le club. Et donc, ces gens-là, ce qu'ils recherchent aussi, c'est bien entendu la passion de leur sport, ça existe toujours, mais le contact. Voir le copain, discuter, ayant pas peur de le dire. Avec modération, c'est évident, prendre un pot après, même un café, un truc autre. Et tout ça, ça s'est arrêté brutalement. Donc quand on a des contacts personnels sur le terrain, parce qu'on peut en avoir quand même malgré tout, ou au téléphone, on sent tout de suite qu'il y a des gens c'est la lassitude. Moi, j'ai eu des gens qui me disent « Attends, ça me fait du bien que tu me téléphones, j'ai vu personne depuis 3 jours », alors que ces gens-là, souvent, ils voient 2 ou 3 fois par jour. Les sportifs, c'est aussi un lien social important. C'est un lien social. Faut pas avoir peur de le dire. Heureusement, dans notre société, l'amitié, ça existe toujours, et le lien social est important. Et ça, c'est cassé, ça. Donc, le challenge, il va être, quand on va pouvoir déconfiner, il faut respecter absolument et strictement, peut-être mettre des protocoles intermédiaires, et là, il faut vraiment se concerter avec le milieu sportif pour que l'État mette en place ces protocoles. Et puis que l'on essaye de recréer cette convivialité. Il va vraiment falloir mettre le paquet pour relancer la convivialité. Prenons un exemple. Vous avez un papa ou une maman qui apporte le jeune à l'école du sport, quel qu'il soit. C'est pas rare qu'en attendant le gamin pendant 10 minutes ou en le portant, on discute avec l'autre personne parce que c'est pas ses voisines, mais les gamins font du « ouais, je suis content, ton gamin ». Et tout ça, ça a disparu, quoi. Donc ça, c'est problématique. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais quand même revenir sur les mesures qu'a pris le gouvernement pour aider le monde du sport. Alors, ils ont annoncé la création d'un passeport dès 2021 pour aider à la prise de licence et faciliter le retour des Français dans les clubs sportifs. Une mesure quand même évaluée à 100 millions d'euros. Ils ont annoncé également la création de 5000 postes supplémentaires, notamment sous la forme de services civiques pour les assos sportives. Aussi une campagne de communication pour promouvoir la pratique du sport, notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024. Et pour aussi le sport professionnel, une compensation de la billetterie à hauteur de 110 millions d'euros pour l'ensemble des clubs. Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures ? Elles vont dans le bon sens ? Globalement, elles vont dans le bon sens, c'est clair. Le mouvement sportif a eu l'impression, ou a été quand même un peu négligé dans les orientations nationales. On a rouspété fortement. Le CNOSF, effectivement, monté au créneau, même été jusqu'au président de la République, etc., pour dire, mais on parle beaucoup du monde économique, c'est normal, de la culture, c'est normal, mais nous, le sport, on n'en parle jamais, alors qu'on a... Alors j'ai apporté, volontairement, il doit me rester que 10 secondes, mais je l'ai gardé, Seine-Maritime, par exemple. 35 000 bénévoles,
c'est l'équivalent en temps plein de 5500 emplois, 2500 clubs, 250 000 licenciés. Donc c'est pas que de l'économie, c'est beaucoup de social. Merci Alain Goupy d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.